Et nous commençons notre séminaire aujourd'hui. Alléluia. Je vais juste vous proposer un texte. C'est un long texte. Si vous vous fatiguez en chemin, vous arrêtez, les plus persévérants vont continuer. Ésaïe 54. Ésaïe 54, ça veut dire du premier verset jusqu'au verset 17, c'est tout le chapitre. Alors nous lisons à haute voix, 1, 2, 3. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira de nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car l'Éternel, ton Créateur, est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux du rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Wow! Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires, ni les commentaires de qui que ce soit. Merci. Nous reprenons nos places
Merci, éternel notre Père, pour le privilège et la grâce. C'est à tes pieds. Parle-nous, Seigneur, et permets à chacun de nous de recevoir ce qui est de toi. Aide-nous à prendre conscience et à saisir tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent de partout, tous les membres de la résurrection dans toutes ces extensions. Que l'Éternel vous bénisse. J'oublie pas mon petit troupeau, tous mes enfants Résurrection Montréal, tous mes petits troupeaux aussi éparpillés dans le monde. Que l'Éternel le bénisse. Amen. Je suis convaincu que pendant cette semaine, il y a quelqu'un qui va se relever. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui va se relever. Je crois que le Seigneur veut juste nous aider à prendre conscience. Donc c'est pour cette raison que je te demande de prendre ce rendez-vous pour toi et sérieusement. Sérieusement. Je bénis Dieu pour tous les enfants que le Seigneur nous a donnés, des hommes de Dieu, éparpillés, bien sûr, de par le monde. Amen. Nous sommes honorés. Vous savez, on dit que la fierté d'un père, ce sont les fils. Amen. Alléluia. Ce sont les fils. Que Dieu soit glorifié. Je suis touché par son attitude. Je suis en train de parler de l'évêque Exaucé, qui est là ce matin. J'étais en Hollande. Il a conduit pendant 5 heures pour venir assister tous les jours que j'étais là. J'étais à Clermont-Ferrand. Il a conduit pendant 6 heures, quitter Luxembourg pour venir juste suivre. J'étais là. Et il est arrivé avant-hier, juste pour venir suivre les séminaires. Je lui ai dit la dernière fois, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse comme prière. Amen. Dieu qui est Dieu, qui est fidèle. Je l'ai dit du haut de cette chair. Amen. Qu'il l'honore aussi. La possession de promesses. Il y a Sainte-Seine ce matin, donc ça veut dire que je vais juste essayer à peine à commencer à parler, ça sera déjà la fin. Alors, et ils savent, tout le monde sait que Daddy aime parler. Alors donc, aujourd'hui, ça sera juste les demi-tons. Parce que je voulais réellement que nous ayons le temps de prière. Amen. Et donc, dans la semaine, je nous informe déjà, c'est vrai que c'était écrit lundi à vendredi, c'est plutôt mardi à vendredi. Mardi, vendredi et
dimanche. Donc, et que ce que tu vas entendre va t'aider à comprendre pourquoi tu as l'impression que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie. Bien-aimé, Dieu dit ceci. Il dit, ma parole, c'est comme la pluie ou comme la neige quand elle tombe. Elle ne peut pas rentrer sans avoir arrosé la terre. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne peut pas rentrer en moi sans avoir accompli. Ça signifie que chaque fois que Dieu ouvre sa bouche, sa parole a une mission. Elle ne peut pas rentrer, elle comprend, elle sait que je ne peux pas retourner vide. Mais il y a peut-être que nous, les enfants de Dieu, qui ne comprenons pas cette portée-là de la parole de Dieu. Mais le diable le sait pertinemment bien. Il sait que quand Dieu a parlé, sa parole va s'accomplir. Il sait que Dieu a le pouvoir. Il sait que Dieu a les moyens. Et donc, il va essayer de travailler du côté de la personne à qui la parole est adressée. La personne à qui Dieu promet le texte que nous venons de lire. Je sais que c'est un texte que beaucoup ont lu. Pendant plusieurs années, à chaque fois que j'entrais en retraite, le Seigneur me donnait Ésaïe 54. Et je disais, Seigneur, c'est toujours ce verset. Mais c'est après que j'ai compris, en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de m'instruire. Je ne l'avais pas compris à l'époque. Amen. Le diable a peur de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je dis, le diable a peur de l'accomplissement des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Et la plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas les enjeux qui sont autour de cela. Lorsque les promesses de Dieu s'accomplissent. La Bible dit, dans le psaume 38, verset 2, il dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc chaque promesse qui est en train de se réaliser dans la vie de qui que ce soit permet à ce que la renommée de Dieu se répande. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que la renommée de Dieu se répande, c'est le diable. Amen. Alors, ce qu'on ne réalise pas. Bien-aimé, parce que le diable travaille là-dessus. Donc pour empêcher, comme il ne peut pas empêcher à la parole de Dieu de retourner, il doit vouloir toucher la personne concernée. Donc, quand la promesse de Dieu vient dans ta vie, le diable va travailler pour te disqualifier, toi. Amen. Quand vous lisez la Bible, je vais revenir
prendre 10 éléments dans ce texte que nous venons de lire, mais laissez-moi d'abord vous donner juste ces petits tableaux. Genèse 37, versets 19 à 20. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les. Faisons quoi? Tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons, si c'est votre Bible, vous soulignez, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc en réalité, il a eu des songes de grandeur, et nous connaissons que ces songes, ce sont les promesses de l'Éternel sur la vie de Joseph. Et donc, ses frères se liguent pour dire, nous allons les tuer, et comme ça, nous verrons de quelle manière ces promesses vont se réaliser. Amen. La plupart d'entre nous, Dieu te donne une promesse. Il y a pas très longtemps, vous connaissez l'histoire. Dieu a montré clairement, il m'a montré que j'étais en train de bâtir un temple. Je n'avais pas l'argent, je n'avais rien. Et je suis venu, je l'ai dit publiquement, c'est une promesse de Dieu. Voilà ce que j'ai vu. Mais dès cet instant, comme la parole de Dieu ne peut pas retourner sans s'accomplir, donc il faut cibler la personne concernée. Et c'est là que je vais être enlevé par les bandits armés. Pour me dire, tu as toujours entendu parler des assassins, c'est ton tour. C'est ton tour. Parce que le problème du diable, c'est quoi? Comme ça, on verra de quelle manière la promesse va se réaliser. On verra de quelle manière la promesse va se réaliser. Dieu te promet, mais c'est juste à cause de cette promesse que ta vie est en danger. Amen. Non, au cas où vous êtes encore en train de rêver. La Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham que ta descendance, je t'ai donné cette terre, mais ta descendance ira dans un pays étranger. Et Dieu, pendant 4 générations, et je le ramènerai. Je le ramènerai. Mais lorsque vous lisez, écoutez les paroles de Moïse. Il s'adresse à Dieu. Exode chapitre 5, verset 22. Il dit ceci, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Donc depuis que je suis allé, Pharaon leur fait du mal. Alléluia. Et donc, vous voyez la promesse de Dieu. Et donc, Pharaon et son peuple se disent, on va voir de quelle manière ils vont sortir. Amen. De quelle manière ils vont sortir. Ce n'est pas normal que Dieu te donne une promesse de maternité, mais que tu meurs en accouchant. Ce n'est pas le désir de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui te donne une promesse qui va t'élever, mais que tu sois en cette position, tu sois empoisonné pour mourir.
ce que vous ne réalisez pas, ce sont les forces derrière. Les forces derrière. On se dit juste, bon, voilà, Dieu a parlé et puis je reste là. Alors maintenant, bien-aimé, Dieu, lui, est conscient. Il sait, lorsqu'il a parlé, qu'est-ce qui va arriver après. Il donne cette promesse, il est en train de parler à Israël. Il est en train de parler à Israël. Il parle à Israël comme à une femme stérile. Dans cette version, on dit celle qui ne met plus au monde, mais dans la version anglaise, la plupart parlent de celle qui n'a jamais mis au monde. Donc, que ce soit celle qui ne met plus au monde ou que ce soit celle qui n'a jamais mis au monde, en fait, Dieu est en train de parler à Israël comme à une femme stérile. Et il dit ceci, réjouis-toi, éclate, célèbre parce que tu vas mettre au monde. Tu vas mettre au monde. Mais imagine que tu es stérile, ça fait des années, et que tu vas te mettre à célébrer en te réjouissant. Le Seigneur m'a béni, m'a donné des enfants, mais les gens qui sont tout autour, les gens qui regardent, et les choses ne se passent pas facilement. Alléluia. Et c'est ainsi que, écoutez toute cette exhortation de Dieu, la portée de cela. C'est juste à cause de ce verset 1 à 3 où il lui promet que tu vas avoir des enfants. Il dit, tu vas te répandre à gauche, à droite. Et bien sûr que tes enfants envahiront. Donc tu vas te multiplier. Mais le verset 4 dit, ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. Parce que toutes les promesses que Dieu donne, écoutez bien, ne crains pas car tu ne seras point confondu. La plupart du temps, même quand Dieu donne une promesse, et il y a une crainte, l'ennemi va développer la crainte dans ta vie pour dire, et si ça ne se fait pas? Et si ça n'arrive pas? Et supposons que tu conçois, mais tu n'arrives pas à mettre au monde. Est-ce que toutes ces pensées-là, ce n'est pas Dieu qui les met? Alléluia. Donc c'est ainsi qu'il est en train de parler que lorsque lui, il a donné la promesse, il n'y a pas de confusion qui sont prévues avec la promesse qu'il a donnée. Donc s'il y a un élément de confusion, c'est parce qu'il y a le diable. Alléluia. Parce qu'il y a le diable. Donc ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas déshonoré. C'est important que tu sois conscient. Il est en train de rassurer. La promesse est grande. Vous imaginez que vous êtes une femme stérile, vous avez fait 15 ans, 20 ans, et puis voilà, la promesse vient comme ça. Tu t'es dit, Et donc Dieu cherche à rassurer. Or, la plupart d'entre nous n'ont pas cette assurance-là. Amen. Le verset 5. Il dit, ne crains pas. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Car ton Créateur et ton époux, l'Éternel des armées, est son nom. Donc, en quelque sorte, il est en train de dire, rappelle-toi quelle relation j'ai avec toi. Donc, je ne veux pas te décevoir. Tu connais qui je suis. Et vous savez, dans chaque relation est importante. Vous devez, et c'est la raison pour laquelle je suis juste en train d'introduire certains éléments, on va ainsi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, tout est question de rapport de la personne qui a parlé. Qui a donné la promesse? Qui t'a dit? Alléluia. Qui t'a dit? Pour
Pourquoi je peux me tenir? Pourquoi je peux rester la nuit et déclarer? Pourquoi je vais célébrer alors qu'il n'y a pas encore d'enfant? Parce que c'est lui qui a fait la promesse. C'est mon créateur, c'est mon rédempteur. Vous vous rappelez des paroles de Job, alors qu'il était dans une condition déplorable. Sa santé, il a tout perdu, mais il savait que j'ai une relation. Oui, cette relation n'est pas affectée par l'état de mon corps. Cette relation que j'ai avec Dieu n'est pas affectée par le fait que j'ai perdu tous les enfants. Cette relation n'est pas affectée par le fait que j'ai perdu mes biens. Et il pouvait donc dire avec assurance, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Bien-aimés, c'est important. Nous sommes à l'église, les enfants de Dieu. Vous entrez dans les mouvements des autres et vous ne soignez pas votre relation avec Dieu. Cette relation va jouer dans l'accomplissement des promesses. En ta faveur ou en ta défaveur. Alléluia. Le verset 6 à 8, il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été... Donc, il donne juste cette image-là. Quelques instants, je t'avais abandonné. Ça signifie, je connais là où tu as été. Alléluia. Oui, mais quand Dieu te parle, il sait dans quelle famille tu es né. Il sait dans quel environnement tu vis. Il sait, alléluia, il sait. Il sait. Je sais que la plupart du temps, on va te rappeler, tu sais que dans notre famille, personne n'a jamais réussi. Dans notre famille, personne n'a jamais fait ceci ou cela. Et il faut leur dire que ce n'est pas une histoire de notre famille. Si c'est l'histoire de ta famille, rentre dans ta famille. Rentre dans ta famille. Mais Dieu te parle. Alléluia. Il dit, je sais, tu as été comme délaissé, comme une femme abandonnée. Mais maintenant, la situation change. Alléluia. Donc maintenant, la situation change. C'est pour cela qu'il est en train de parler. Et le verset 9. Il dit, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne pas m'irriter contre toi. Alléluia. Je jure de même. Ça veut dire que tu peux recevoir une assurance de ma part. Une assurance de ma part. Je jure de même. Donc c'est un engagement que je vais te faire du bien. Les promesses de Dieu, il les prononce pas juste comme par hasard. Oh, alléluia. Alléluia. Un des versets qui m'a bouleversé, qui m'a touché, c'est que le jour de son anniversaire, il s'appelle Hérode. Et il convie des gens, ses autorités, pour une grande fête. Et on nous dit que la fille d'Hérodiade, sa femme, est entrée pour danser. Et c'était tellement, elle a tellement bien dansé que il a été touché. Et là, bien-aimé, dans son ivresse, dans cette ambiance, Hérode s'élève pour dire à la fille, demande-moi ce que tu voudras. Serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Je vais vous rappeler que c'est un être humain. Je vais vous rappeler que c'est un être mortel. Je vais vous rappeler que sous l'effet de l'alcool, il a dit ça. Et puis, la fille, ne sachant quoi demander, elle rentre auprès de sa mère, poser la question, je demande quoi?
Et sa mère qui haïssait Jean-Baptiste et qui savait qu'Hérode avait de la considération pour Jean-Baptiste va dire à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et la fille rentre et fait sa demande. Hérode est complètement glacé. C'est comme si se dit, c'est pas possible. Mais il sait que j'ai dit, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Et donc là, en principe, il pouvait dire, non, je ne peux pas faire ça. Mais pour son honneur, il va ordonner à ce qu'on amène la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et je dis que mon Dieu, Dieu est en train de te parler. Il n'a pas parlé parce qu'il était ivre. Ce n'est pas parce que tu étais tellement en train de l'adorer que Dieu a prononcé. À chaque fois qu'il sort une parole, une promesse à l'égard de quelqu'un, il ne le fait pas parce qu'il est fou, il ne le fait pas parce qu'il est ivre, il le sait et il a le moyen de pouvoir l'accomplir. Si Hérode, ivre qu'il était, il a fait, mon Dieu n'est pas moins qu'Hérode. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si ton Dieu ne peut pas le faire, il est moins qu'Hérode. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est en train de rassurer. Il dit, je jure de même, comme je jurais pour les eaux, qu'ils ne se répandront plus sur la terre. Bien-aimé, ça fait des milliers d'années depuis que Noé a construit son arche. Et le monde a continué de pécher. Et le monde continue à pécher encore jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas de déluge? Parce qu'il a juré qu'il n'y aura pas de déluge. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés. Merci. Il dit, tu ne seras pas, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et ta frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Il répète pour assurer la personne. Parce que les promesses, on ne les attend pas dans les inquiétudes. J'ai dit que les promesses, on ne les attend pas dans l'inquiétude. On ne les attend pas dans l'inquiétude. L'inquiétude montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le verset 15, il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Ah, j'ai aimé. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça signifie que je ne peux pas être la personne qui te promet et être en même temps dans le camp des ennemis pour combattre ce que j'ai promis. Alléluia. Ça veut dire que si je promets que tu mettes au monde, je ne suis pas celui qui va venir pour que tu puisses avorter. Je ne suis pas celui qui va venir pour te donner, je ne sais pas, des maladies dans les trompes, alors que moi j'ai promis. Donc à chaque fois que tu vois, Dieu a promis que je vais te donner des enfants, et puis il y a des maladies, comprends que ça ne vient pas de Dieu. Ne dis pas, oh Seigneur, comment tu as promis, en même temps, voilà, maintenant que je comprends seulement, dis à l'ennemi, alléluia, même si c'est le diagnostic qui atteste, mais rappelle-toi, il a dit, si l'on forme les complots, ça ne viendra pas de moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que même quand il donne les promesses, les complots peuvent se former. Les complots peuvent se former. Joseph, ses frères ont fait des complots. Alléluia. Ses frères ont fait des complots. Ils voulaient juste rassurer. Et c'est comme je suis en train de dire là,
lorsqu'il m'a promis que voilà, tu vas bâtir le temple, et ce n'est pas lui qui va envoyer les assassins. Alléluia. Et tu dois, bien aimé, développer la mentalité de ceux qui connaissent Dieu, de ceux qui savent, peu importe si l'ennemi s'élève. Alléluia. Peu importe, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Et tu peux t'élever contre ces diagnostics. Tu peux t'élever contre tous ceux qui s'élèvent contre toi. Tu peux t'élever et dire, je ne mourrai pas. Alléluia. Je ne mourrai pas. Parce que sa parole n'est pas oui et non. Sa parole est oui. Alléluia. Et la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes la portée. C'est pour ça que nous avons des promesses et nous mourrons sans rien. Parce que nous ne comprenons pas les enjeux. Combien sont morts dans le désert, morts en Égypte, alors que c'est le temps où la promesse que Dieu avait donnée était en train de s'accomplir. C'est pour ça que tu as besoin de comprendre que tu as besoin de l'onction de Dieu, tu as besoin de la compréhension et de dire, cette fois-ci, tout ce que Dieu a déclaré, alléluia, je sais que je ne mourrai pas. Je fléchirai mes genoux, je sais et je sais que cela se fera ainsi. Amen. Tu bâtis une maison et puis tu meurs après. Ça sert à quoi? Ou Dieu te bénit, mais tu peux pas te réjouir. Hein, tu peux pas. Donc, et tout le monde, les gens disent non. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Dieu ne voulait pas lui donner une voiture. Il a eu la voiture, il a eu l'accident. Ça, c'est toi. Ça, c'est pas moi. J'ai dit que ce n'est pas moi. Amen. Je bâtis, j'habite, je me réjouis, j'avance, mes enfants avancent. Alléluia. Écoute, Dieu dit ceci. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. » Alléluia. Tout ce qui s'élève pour empêcher que je jouisse de ce que Dieu m'a donné vient du diable. Au nom de Jésus, cela doit être brisé. Il va falloir que cette semaine, tu t'élèves. Tu t'élèves comme celui qui a reçu la promesse de Dieu. Tu t'élèves comme pour dire, non, écoute, je ne mourrai pas. Non, ce n'est pas aujourd'hui ni demain. La promesse de Dieu doit se réaliser. Les membres qui sont malades doivent être guéris parce que je suis. Alléluia. Il dit, ça ne viendra pas de moi. S'il y a des complots, ce n'est pas moi. Je ne peux pas être celui qui te promet et celui qui se lève pour t'empêcher. Alléluia. Mais heureusement, il continue. Il dit, le verset 16, « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Quiconque. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quiconque? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quiconque? Quiconque, ça veut dire que ce soit les diables, que ce soit les démons, que ce soit les sorciers, que ce soit les chefs du personnel. Quiconque. Je dis quiconque. Donc
Donc c'est sans exception. Malheur à la personne qui va se retrouver dans les quiconques. Malheur à la personne qui va se trouver dans les quiconques. Il dit quiconque se liguera contre toi, et bien-aimé, il tombera sous ton pouvoir. Il tombera sous ton pouvoir. Il faut qu'il comprenne. Alléluia. Ça veut dire Dieu t'a donné un pouvoir. Dieu t'a donné un pouvoir. Parce qu'il l'a parlé. Tu ne peux pas vivre dans la peur. Tu ne peux pas vivre dans l'inquiétude. Tu as peur même de porter un habit neuf parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Ils tomberont sous mon pouvoir. Ils tomberont sous mon pouvoir. Quiconque. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et lorsque Moïse dit à Dieu, il dit, tu n'as pas délivré ce peuple. Donc, la promesse que tu as donnée, regarde, Pharaon s'est levé. Tu ne les as pas délivrés. Le verset 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Il reconnaît que c'est lui qui a parlé. Oh, je ne sais pas si vous avez ramassé la parole de votre oncle, c'est normal. Votre oncle n'a pas les moyens de se débrouiller pour que cela s'accomplisse. Mais si c'est l'Éternel, alléluia, j'ai dit que si c'est l'Éternel, il dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. Une main puissante fera quoi? Le forcera. Le forcera. Ça veut dire que si on ne peut pas te guérir sur le plan médical, c'est que cette guérison sera surnaturelle. Amen. Ça veut dire que si tu ne peux pas concevoir d'une manière naturelle, ça va être surnaturel. Il a promis à Abraham, il dit tu vas avoir une descendance. Et puis le corps a vieilli. Mais il est venu dans la vie d'Abraham pour dire, tu vas voir ce que ma main est capable de faire. Je suis capable de donner même à celui dont le corps a déjà vieilli. Or, j'ai dit, il est capable, il est capable de faire. Il est capable de faire. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. La vie de tous les jours ici, les promesses que nous avons, les diables, tout son désir, c'est de voir que toute cette masse-là meurt sans voir l'accomplissement de leurs promesses. Et puis on va seulement dire, on va aller au ciel. Oui, on va aller au ciel. Mais Dieu va constater et dire, mais comment tu ne t'étais pas levé? Comment tu n'as pas compris que c'est moi qui t'ai parlé? Et je me rappelle, j'avais une arme sur ma tête. J'étais ligoté, c'était des bandits. J'ai dit à Dieu, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Parce que ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Amen. Le temple a été bâti. Ça veut dire que tu mettras au monde. Ça veut dire que tu prospéreras. Tu te leveras. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit ne peut pas retourner à lui la main vide. Alors il dit, toute
arme, quelle que soit la stratégie de ceux qui vont utiliser, qu'ils utilisent du poison, qu'ils utilisent les critiques, qu'ils utilisent toute arme forgée contre toi sera sans. Alléluia. Ça, c'est une protection de la part de l'Éternel. Une protection. Ça sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Bien-aimé, ce que nous aurons dans la semaine. Si tu as compris, on a rendez-vous mardi, mercredi, jeudi. Que Dieu vous bénisse.